la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, un aménagement à différentes échelles. Ce projet est très simple. Il s'agit en fait de créer une ligne de train pour faire rouler un TGV, pas un train normal, un train qui peut rouler à plus de 220 km/h. Cette ligne doit relier Bordeaux à Tours, en parallèle d'une ligne de train déjà existante, et elle prolonge la ligne de LGV existante entre Tours et Paris. Pour cela, il a fallu réaliser de très nombreuses infrastructures pour faire passer cette ligne, comme des viaducs. Il y a 500 ouvrages d'art sur cette ligne, dont 24 viaducs qui ont été réalisés. Cette LGV va permettre de relier Bordeaux à Paris en seulement 2h05 au lieu de 3h. Cet aménagement a aussi une dimension locale. Non seulement il y a cette ligne LGV qui est construite, mais aussi dans Bordeaux, on a dû reconstruire une nouvelle gare multimodale bien évidemment pour accueillir le TGV. Et autour de cette gare, c'est tout le quartier qui a été déclaré d'intérêt national par l'État et c'est tout le quartier qui est réaménagé. Le projet prévoit de créer un nouvel espace de vie tout autour de la gare avec des nouveaux logements, des bureaux, des commerces et des espaces verts. Alors, qui sont les acteurs ? C'est l'État qui est l'acteur principal. C'est l'État qui donne l'impulsion de ce projet de LGV. C'est l'acteur qui finance une partie de ce projet, mais pas que. Il y a aussi l'Union européenne qui finance, puisque c'est un projet qui a une dimension européenne. Et évidemment, en tant qu'acteur public, on va retrouver toutes les collectivités territoriales qui participent à cet aménagement à toutes les échelles. Les régions, les départements traversés, la communauté urbaine de Bordeaux, c'est-à-dire sa Comcom, sa communauté de communes, et puis bien sûr les communes de Bordeaux, de Bègles et de Floirac. Et en plus des acteurs publics, on va retrouver un acteur privé, l'ICA, qui finance à peu près la moitié du projet. Cette entreprise, elle a conçu le projet, elle construit la ligne LGV et bien sûr, elle va l'exploiter jusqu'en 2061. Ce système de concession qui existait déjà pour les autoroutes est nouveau pour une ligne à grande vitesse. Il permet de réduire le coût de l'investissement pour l'État. Et puis bien évidemment, dans Bordeaux, la construction de la nouvelle gare, la construction des nouveaux logements, des nouveaux bureaux se fait aussi par des entreprises privées. Donc aménagement, ce sont des acteurs publics et des acteurs privés. Alors pourquoi l'État, pourquoi les collectivités territoriales dépensent autant d'argent sans forcément de bénéfices prévus à la clé, puisque c'est une entreprise privée, l'ICA, qui va exploiter cette ligne de TGV. L'objectif premier, c'est de relier Bordeaux à Paris par une ligne à grande vitesse. Bordeaux était une des dernières grandes métropoles françaises à ne pas être encore reliée par une LGV à Paris. Le but est donc de favoriser la mobilité, favoriser un déplacement plus rapide vers le sud et l'ouest de la France. Cette LGV va donc renforcer, augmenter l'attractivité de Bordeaux et en faire un nouveau carrefour du sud ou du sud-ouest. Et pourquoi pas, le but est plus tard d'en faire une métropole européenne. Bordeaux n'est pas une métropole de rang européen comme peut l'être par exemple Lyon. Il faut donc développer le développement économique, développer l'attractivité de Bordeaux. Dans la ville de Bordeaux, le but est de profiter de cette occasion pour rénover le quartier qui est autour de la nouvelle gare TGV Saint-Jean-Belsier. Le projet est vaste, il vise à restructurer cet espace pour accueillir un centre des affaires à proximité de la gare. On a bien dit que Bordeaux voulait devenir une métropole de rang européen. Il faut donc qu'il y ait un vrai centre des affaires digne de ce nom à proximité de la gare. Et ce nouveau quartier doit répondre aux différents objectifs du développement durable. La protection de l'environnement avec 50 hectares d'espace vert, un raccordement au réseau de transport urbain pour modifier la façon de se déplacer, et puis des espaces de vie avec des logements, des magasins, des bureaux, et puis bien sûr, l'espace de vie de ce nouveau quartier doit favoriser la mixité sociale. On a donc des objectifs très ambitieux pour cet aménagement. La ligne a été mise en service le 2 juillet 2017. Le premier bilan qu'on peut en faire est positif. De nouvelles entreprises sont bienvenues ouvrir des bureaux à Bordeaux comme ce qui était espéré. On a Ubisoft, Deezer, BitClick, Black Market, Amaris et bien d'autres encore qui ont désormais une adresse à Bordeaux.
L'accessibilité par la LGV fait partie des raisons de ces installations. Pas que, il y a bien évidemment le cadre de vie, on a déjà parlé de tous les critères d'installation des entreprises dans notre chapitre précédent sur les espaces productifs. Par contre, on peut nuancer un tout petit peu, pour beaucoup de ces entreprises, ce sont des bureaux secondaires. Seul Betclic a délocalisé son siège social de Paris jusqu'à Bordeaux. On a aussi un afflux touristique qui a été avéré. Donc l'effet LGV est bien tangible à Bordeaux et même depuis 2019, grâce à cette ligne LGV, Bordeaux est relié en TGV jusqu'à Bruxelles en 4 heures. Mais, parce que forcément tout ne peut pas être que positif, cette LGV a d'abord créé un effet tunnel, c'est-à-dire que la LGV rapproche Bordeaux de Tours et de Paris, mais elle éloigne des villes qui se retrouvaient sur ce trajet et où le TGV ne s'arrête pas. Certes, il existe différents points d'accès à ce TGV, mais le TGV ne s'arrête pas tout le temps. Trop d'arrêts ralentissent en effet le TGV et c'est pas le but. Des villes comme Châtellerault vont être impactées et le temps de trajet entre Bordeaux et Châtellerault est allongé à cause de la LGV. On peut aussi parler des différentes nuisances, comme les nuisances acoustiques, mais un tel aménagement a surtout un fort impact environnemental. Bien sûr, l'ICA va mettre en avant un bilan carbone plutôt positif, mais la question est bien sûr sur le maintien de la biodiversité sur les territoires traversés par cette ligne TGV. Selon France Nature Environnement, 223 espèces et 14 sites du réseau Nature 2000 ont été touchés par les travaux. Aménager, c'est donc faire des choix entre des intérêts divergents.